Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et aussi meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La Distillerie des Trois-Lacs, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux et des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. A2C Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être, offrant une gamme de soins élégants et naturels. Peach & Cream propose des produits pour le corps et des accessoires d'intimité créés pour enrichir chacun de vos moments. N'oubliez pas notre code promo APEROSEXO15 pour obtenir 15% de rabais lors de votre prochaine commande. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hey! Salut, moi j'arrive avec de l'énergie. Ouais, c'est Audrey est prête. Ouais. Aujourd'hui, on va quand même faire mention que c'est le premier épisode de la saison 3. Oui, quand même. On est super contents d'être là. Ouais. Puis là, vous entendez comme d'autres voix dans le micro. C'est qui ça? Premier épisode de la saison 3. On est accompagnés. On a Estelle Cazelet. Tu peux dire un petit coucou. Allô? Fait qu'Estelle est directrice du volet éducation pour les 3 sexes. T'es aussi sexologue, engagée dans le domaine de la santé sexuelle puis des relations intimes saines. C'est vraiment ton dada. T'es une véritable référence en matière d'éducation sexuelle grand public. Tu fais beaucoup de capsules, beaucoup sur les réseaux. Tu cumules des dizaines d'apparitions d'articles de balado, de radio, d'émissions de télé, name it. Merci d'être avec nous. Merci à vous autres de nous accueillir. On reçoit James aussi, parce que vous allez comprendre après là, où on s'en va avec tout ça, qui est étudiant en arts... boy. Tu vas y arriver. On va commencer. Étudiant en arts visuels qui participe à la campagne Pouvoir choisir. C'est pour ça aussi qu'on vous reçoit aujourd'hui. Les 3 sexes participent à la campagne Pouvoir choisir. C'est quoi ça? C'est quoi la mission de Pouvoir choisir? Oh boy, c'est vraiment gros, mais en fait, c'est une collaboration qu'on a avec Oxfam Québec. C'est un des premiers projets que Oxfam Québec fait sur la notion des droits sexuels et la santé sexuelle, les droits reproductifs, dans le fond, des personnes lésées à travers le monde, etc. Puis Oxfam est lié, dans le fond, à d'autres pays dans le monde avec qui elles collaborent sur ce programme-là. C'est un programme sur 7 ans, puis l'idée, c'est vraiment, dans le fond, d'élever la voix des personnes, surtout des jeunes, qui ont peut-être une voix un peu plus tue par rapport aux droits reproductifs, à la santé sexuelle, et j'en passe. Exact. Clairement. Puis, en fait, au Québec, parce que dans les autres pays, il y a eu d'autres initiatives jeunesse, mais au Québec, dans le fond, notre projet, notre programme de Pouvoir choisir avec les 3 sexes, c'est vraiment de faire entendre la voix des jeunes de plusieurs façons. La première, c'était de faire une recherche-action communautaire. On est allé à la rencontre de 10 groupes de discussion vraiment nice de jeunes âgés de 15 à 21 ans. Quand même intéressant de le spécifier. On a passé un sondage aussi à la grandeur du Québec. On a cumulé, dans le fond, environ 400 réponses de jeunes. C'est impressionnant, là. Ouais. Encore une fois, sur les thématiques qu'on voulait aborder avec les jeunes. Pour nous, au Québec, c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est de l'éducation à la sexualité, mais aussi du vécu sexuel des jeunes. Donc, tout ce qui concerne leur agir sexuel, leur réalité, là, genre actuelle aussi. Puis, ça se termine, dans le fond, par la campagne de sensibilisation Pouvoir choisir, où on s'est juste pitché partout, dans tous les réseaux possibles et pas possibles. Oui, j'ai vu partout, là. Des pages de mimes, genre mimes fruitiers, Affirmation Québec. Yo, Affirmation Québec, shout out! Oui, vous êtes partout, puis c'est cool parce que pour une fois, c'est les jeunes qui parlent pour eux-mêmes. C'est pas souvent ce qui se passe par rapport à l'éducation à la sexualité. On va questionner les personnes concernées. Tout à fait. James, veux-tu nous parler plus de ton rôle dans la campagne? Oui, ben dans le fond, j'ai fait plusieurs témoignages. On parlait de donner la parole aux jeunes. Ben justement, je fais partie de ces jeunes-là. Donc, je trouvais que c'était important de faire ça parce que c'est important pour la génération future aussi. Moi, j'ai 22 ans. Mais j'ai passé par le secondaire, puis c'était rough, puis j'aurais aimé avoir une meilleure éducation. Fait que c'est sûr que je veux donner pour la prochaine génération des ressources que moi, j'aurais aimé avoir. Fait que je trouve que je suis vraiment bien placé pour justement répondre à toutes ces questions-là, puis naviguer, témoigner de mon vécu à moi en tant que jeune homme trans. C'était pas facile, fait que j'ai vraiment
des ressources que je pourrais donner. Je veux vraiment juste pouvoir aider les autres dans ce parcours-là, quand même assez spécial. Ouais. Tu sais, c'est sûr que l'éducation à la sexualité, nous, on a 25 ans, là, on n'est pas loin non plus, a été très lacunière, c'est un mot? Botchy. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Ben, tu sais, si on y va québécois, c'est un peu ça, là. Je veux dire, je me rappelle même pas au secondaire, à part de parler, mettons, de condom, c'est tout. Tu sais, je me rappelle de comme... Je pense que c'est un problème, là. Tu sais, c'est quoi ton, genre, votre plus grand... c'est quoi votre premier souvenir d'éducation à la sexualité au secondaire, mettons? Tu y allais en premier? Moi, j'ai presque 10 ans de plus que vous. Donc, on est comme à une génération de différence et c'est un peu ce qui, moi, évidemment, me rend triste. Ça m'élève de savoir que vous existez, que vous avez ce podcast-là, qu'on élève la voix, justement, des jeunes par rapport à des enjeux sexologiques, etc. Genre, James qui est là puis qui est comme, tu sais, moi, je veux que pour les plus jeunes, genre, on aille plus loin. Puis c'était vraiment aussi la même volonté que j'avais. Puis c'est un des constats que j'avais aussi vécu adolescente. Mais, tu sais, comme, ça me fascine de savoir que, comme, il y a des lacunes qui ont été tentées d'être réparées, tu sais, comme comblées à maintes et maintes reprises. Et de voir encore ces lacunes-là. Il y a certaines choses que je trouve qui sont explicables par rapport à ça. Le malaise en est un. Genre, on pourrait faire des études infinies sur la notion de malaise en éducation à la sexualité, de l'intervenant, intervenante aux jeunes. Mais moi, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai été la dernière gang de formation personnelle et sociale. Fait que j'ai eu les graines de FPS, genre. Puis c'était intéressant, somme toute. Je me souviens encore, j'étais où, là? Tu sais, genre, j'étais comme, je me souviens que c'était une salle plus comme dans le sous-sol de l'école secondaire. C'était comme, mais c'était comme en même temps, genre, un entre secret. Puis cette personne-là, je crois, avait étudié en sexologie. Je me souviens plus du nom du prof. C'est vraiment great pour ça. Puis les profs de, tu sais, FPS, ECR, CCQ, en tout cas, tous ces cours-là, sont quand même great d'habitude pour ça. Fait que FPS avait, tu sais, son sens. Mais je me souviens qu'on avait regardé des acétates d'ITSS, d'infection transmise. Genre des organes génitaux. Voici la gonorrhée. C'était vraiment ça. Puis là, elle était comme, tu sais, c'est vraiment dans le pire des cas. Puis on était comme une sapristi de chance. Mais moi aussi, j'ai souvenir d'avoir genre les pires images possibles. Tu sais, genre, à la place d'être un PowerPoint, mettons, peut-être pour vous, c'était... Attendez, genre, je vais chercher l'autre acétate. Donc, puis ça, là, je m'en souviens là, tellement clairement. Là, c'était fascinant. Là. Ça marque les esprits. Ça marque vraiment, vraiment. Puis je me souviens de plein de bribes d'éducation à la sexualité qui étaient comme undertone. Je sais pas comment dire, mais shout-out à ma prof de bio de secondaire. Je pense que c'était en secondaire 2, la bio. Genre les yeux, le nez, là, les oreilles, secondaire 1 ou 2. Tous les cours de sciences, genre, il y a comme des périodes dans la C'était incroyable. Puis là, on y posait plein de questions, tu sais, qui avaient tellement le undertone lié à la sexualité et elle répondait à toutes les questions. Puis elle faisait toujours un petit clin d'œil, genre, ben oui, pour vos amis ou pour la baleine ou ben oui, tout à fait. Mais elle répondait. Dans le gel malaise. Oui, vraiment. Puis, mais comme d'avoir cette vibe-là, genre de personnes qui voulaient quand même répondre, je trouve que ça a été en soi, malgré les informations lacantes. Genre, c'était terrible. Ça m'a donné envie, tu sais, d'en savoir plus. Puis j'ai comme compris que pour certaines personnes, c'était plus difficile d'éduquer, puis d'autres, moins. Vous autres? Ben, déjà là, oui, shout-out. Genre, l'ouverture d'esprit, bonjour. Oui. Tu sais, moi, en classe, je pense pas que l'ouverture d'esprit était that much là. Tu sais, les lacunes sont encore là, puis je dirais que ça évolue pas assez vite. Tu sais, la société évolue super, super vite au niveau de la sexualité. Le système scolaire, il n'arrive pas à keep up. Ça, c'est triste. C'est vraiment la plus grosse tristesse. Là. Mais je me souviens que c'était vraiment, tu sais, tu disais les images les plus horribles. Le ton de peur, il est malheureusement encore là. Tu sais, c'est comme,
il y a quelque chose de honteux là-dedans. Il y a quelque chose qui est comme... C'est effrayant, la sexualité. L'aspect plaisir de la sexualité n'est pas du tout là. Toujours pas là. C'est comme... C'est tellement malaisant. La principale affaire, c'est la contraception. Il faut se protéger parce que, c'est quasiment un awful. Là, c'est un signe, la sexualité. Là. Ben, peut-être pas à ce point, là, mais... On parle juste des aspects négatifs. Oui. Ouais. Tu sais, la sexualité, c'était vraiment le truc tabou. Fait que, ouais, il y a encore des classes, j'entends encore dire qu'il y a des classes qui sont séparées, malheureusement. Donc, c'est comme, les garçons vont jouer dehors pendant qu'on explique les menstruations. Tout à fait. Tu sais, on parle de déséquilibre, là. Wow, genre, j'imagine juste, tu sais, filles dans la classe pendant que les garçons jouent dehors. C'est un gros déséquilibre. Il y a clairement une injustice. Puis je crois que c'est le contenu, même si c'est les menstruations, ça concerne tout le monde. De toute façon, de nos jours, le genre, c'est sur un spectre. 100%. Fait que, tu sais... Il y a peut-être des gars menstrués. Exact, genre... Peut-être des personnes qui sont restées dans la classe qui ne seront jamais menstruées aussi. Fait que ouais, mais aussi tout le monde devrait en entendre parler. Je veux dire que ça concerne ou pas, c'est important. Des fois, tu sais, il y a tellement de vox pop, des fois, qui posent des questions, genre des hommes cis, puis ils répondent des affaires pas possibles, genre par rapport aux tampons, puis tout. Puis je suis comme, mais à l'aide! Mais eux, ils ont été dans les classes séparées. Là. Yo, la NASA qui donne genre 700 boîtes, genre tampons, puis t'as les... Je t'aime pas. Cette chanson-là, oh mon Dieu, ils ont envoyé genre 100 tampons pour comme 7 jours dans l'espace. C'est comme ridicule. Mais moi, ça a été exactement ça, mon expérience. Je me rappelle, j'étais genre 5e, 6e année du primaire. Puis on a vraiment séparé les classes pour venir parler des produits menstruels avec l'infirmière de l'école. Quelle année? 5e, 6e année du primaire. Mais en quelle année c'était? Ça devait être genre 2006. I guess. Mais non. J'avais pas 6 ans, malaise. Ça doit être genre 2011-2012. De quoi même? 2011-2012. Malaise. J'avais 6 ans, 5e année. Ma fille, elle a skippé des années. Elle est trop bonne. Écoutez, les maths, c'est pas notre fort, là. Après, on était avec l'infirmière de l'école, puis elle nous montrait comment déballer la serviette, puis comment déballer un tampon. Puis là, le tampon, c'est vraiment intense. C'était comme, là, c'est seulement ceux qui veulent voir comment, parce que je comprends que c'est malaisant, mais on va tout commencer avec la serviette, puis tampon peut-être si vous êtes à l'aise. C'est comme, le tampon devait faire peur, là. C'était vraiment ça. Puis elle nous apprenait, puis comme les différents formats de serviettes qu'il pouvait avoir. Puis après, on rentrait en classe, puis tu sais, tous les petits gars de la classe, c'est comme, puis vous avez parlé de quoi? Puis on était comme, mais là, non, c'est secret, tu sais. Puis comme on voulait pas dire. Ben oui. Puis eux, on avait appris qu'ils avaient parlé d'hygiène génitale. Mais nous, on n'a jamais eu de cours sur l'hygiène génitale. C'était juste... C'était au primaire? Oui, c'était au primaire. Fait que nous, apprendre à laver notre vulve, on le savait pas, mais eux, apprendre à laver leur pénis, c'est tout ça genre. Fait que c'était vraiment weird la manière dont c'était divisé. Ça, c'est mon premier souvenir d'éducation nationale. Mais on est dans la génération où il n'y avait pas de programme du gouvernement implanté dans les écoles. C'était pas obligatoire. Là. Après, il y a eu le programme un peu quand on était au bac, là, dans les notre stage. Oui, c'est ça. Moi, dans mon stage, qui était dans une école secondaire, on a réussi à faire passer... au niveau de la direction, un atelier sur le plaisir sexuel. Puis ça a pris genre des mois avant qu'ils l'acceptent, mais on a tellement eu de retours positifs des jeunes, c'était vraiment, vraiment et des éducateurs éducatrices aussi. Ouais, puis je pense qu'il y avait comme... On était 2 stagiaires, puis ils étaient comme, faites-le parce que nous, on le fera jamais, tu sais, parce qu'il y a quand même genre le tabou, puis tout. Puis je pense que c'est correct, là. Peut-être que t'as pas envie d'entendre parler, genre, ta prof de maths, de plaisir, tu sais. Fait que c'est full correct, mais d'avoir eu la chance de faire ça, puis d'avoir un retour positif, je suis comme... Tu sais, ça faisait pas partie du cursus, mettons. Puis c'est pour ça qu'il était pas sûr, puis il était un peu frileux. Puis finalement, ça a tellement été apprécié, fait que j'espère que comme ça le continue après. Mais le retour, surtout des jeunes, parce que c'est ça qui est important, il était comme... T'avais des témoignages tellement cute, là. Genre, hey, merci. Tu sais, comme... Puis il y avait tellement des belles questions, puis ça a comme créé un safe space où comme... Il y a pas vraiment ce safe space-là qui est créé au secondaire pour parler de ça. C'était tellement beau, là. Fait que ça, j'ai comme eu la chance de voir ce côté-là. Mais ça reste que pour tout ce qui est du programme original, autant comme il y a plein de trucs positifs, ça reste qu'il y a quand même un gros accent sur genre les trucs plus négatifs, là, par rapport aux grossesses, aux ITSS et tout. Même le discours de peur par rapport aux menstruations, tu sais. Fait que ça, c'est dommage, mais même nous, tu sais, en ce moment, on le voit quand même. Juste de demander un tampon, tu sais, on est tous comme, hey, t'as-tu un tampon? Tu sais, non, là, genre comme. Un sacré. Sorry. En même temps, c'est ce que cette chose c'est la réaction. Oui. On dit, puis moi, on est tout le temps genre, tu sais, on va aux toilettes, puis je suis comme, mon tampon, je le mets dans mes mains, là. Tu sais, je suis comme.
je me sens activiste dans mon... Dans ton show-off de ton bon. Oui, Ouais, mais il y a tellement encore ce tableau-là, fait que je suis comme, faut commencer quelque part, tu sais. Pour revenir à ton histoire de plaisir, c'est quelque chose que vous avez remarqué dans la campagne que les jeunes veulent plus parler de plaisir dans les cours d'éducation sexuelle? Plaisir, queerness. Ouais. Tu sais, l'hétéronormativité là, dans les cours, genre... Moi, j'ai jamais eu un cours qui était axé sur qu'est-ce que c'est que genre être queer, puis comment est-ce qu'on fait, tu sais, pour avoir du sexe qui est pas hétéronormatif, de la protection qui est pas hétéronormative non plus. Le condom, ça balance, on le connaît là. Ouais, puis à quoi vraiment il la sert, base. pour certaines personnes. C'est ça. Il y a le consentement aussi qui a été parlé, mais tu sais, c'est comme faire ça, tu sais. Ça serait mieux de comme avoir un oui, tu sais. Puis je suis comme, ouais, mais il y a tellement plein d'autres formes de consentement dont on parle pas. Le consentement qui est un concept, tu sais, tout le temps comme si simple, mais tellement compliqué dans la réalité, tu sais. Puis tout à fait. Dans la partie d'épisode qu'on rentre un peu, c'est comme comment ce manque-là a après teinté nos relations, puis juste la coercition sexuelle, tu sais, qui, même si dans ma tête, moi, j'étais comme, tu sais, si on y va avec le consentement, sans oui, c'est non. Ouais. OK. Mais ta partenaire commence à faire comme de la baboune puis tout, puis tu finis par dire oui. Ah, mais la personne a dit oui, fait que c'est du consentement. Tu sais, ces genres de nuances-là qui sont tellement importantes. Genre, c'est beau parler de consentement, mais comme c'est plus compliqué que ça. Puis le consentement qu'on a comme représentation dans les médias, dans les séries, dans les films, c'est pas du consentement, tu sais. Je veux dire, c'est du fantasme. C'est ça, exactement. Puis c'est tellement romantisé aussi de presque... Tu sais, sauter sur quelqu'un puis forcer à l'embrasser. Puis nous, on est comme... L'espèce de bisou volé là, dans les films. Exact. Il tourne sa partenaire puis il l'embrasse directement. Puis c'est vu comme étant, tu sais, il y a de la musique romantique qui part. Puis c'est genre... Ouais, c'est genre ça, un homme de la romantisme, mais en fait, c'est vraiment pas ça. Là. La réalité, c'est vraiment pas ça. Mais non. Je veux dire, moi, quelqu'un me ferait ça, me sauterait-tu de même? Je suis comme... Je peux donner mon consentement, tu sais. Moi, j'ai toujours dit, les murs de briques, j'en peux plus. J'en peux plus. Genre, le fantasme de genre, je me fais, genre, comme accostée dans un mur de briques. Je suis comme, il n'y a rien de confortable dans un mur de briques. J'accepte pas ce fantasme répété, autant dans les films LGBT, goddamn, que genre dans les films straight. Genre, il n'y a pas un mur qui est intéressant. C'est pas vrai que c'est intéressant. Genre, il y a des endroits érotiques plus intéressants que le mur de briques dans une ruelle avec tu comprends-tu ce que je veux dire? Il y a tout le temps une maudite ruelle avec genre de l'eau à terre, ça se parle. Je suis comme, voyons, Seigneur. En tout cas, mais full. Comme l'absence de consentement explicite, c'est romantisé, c'est comme, c'est pas correct. C'est de même que ça fonctionne. Puis je pense que ça explique aussi pourquoi on rentre jeune en relation au secondaire, puis on est les premiers, les premières à perpétrer de la coercition. Je veux dire, moi, je me rappelle que comme de faire le baboune ou de me faire la baboune. C'est ton chum disait non, mettons en c'est ça, exactement. Genre, tu m'aimes... Tu sais, des enfants de même que comme quand t'as 15 ans, t'es comme... C'est pas que c'est de la coercition. Ben non. Tu le sais pas en tout. Non. C'est des grosses expectations qu'on a déjà à cet âge-là. Donc, ça pèse sur les épaules aussi. Tu sais, c'est vraiment juste se dire des questionnements à chaque 2 secondes. Il y a une certaine anxiété dans les premiers couples qu'on a parce que on regarde les médias puis on se dit, ouais, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a sûrement quelque chose qui fonctionne pas. On a tout le feeling qu'on est off, là. Tu sais, qu'on est genre tout pas aligné, qu'on est comme toute chambranlante de comme l'aspect réel de la patente, là. Moi, c'est ce qui me détruit, là. Mais c'est pour ça qu'il faut joindre les deux. Il faut joindre la notion de plaisir intrinsèquement à la notion du consentement. Puis je pense que, tu sais, mettons, c'est tellement le message de la recherche-action, là, comme un des... Tu sais, tous les constats qu'on a renvoient au fait que, dans le fond, tu sais, on parle pas de plaisir sexuel, on parle pas de notion de... Tu sais, d'émancipation, de conscience de soi. Tu sais, moi, j'ai toujours dit aux gens de l'éducation à la sexualité, c'est vraiment de trigger la conscience de soi chez les gens. Fait que les gens qui sont contre, tu sais, des fois, je suis comme, c'est fascinant. Tu sais, comme de dire tu sais, de pas permettre à un enfant ou une enfant de comprendre son plein potentiel, ses talents, parce qu'on n'a pas le choix. Si on est dans des stéréotypes sexuels et de genre, ben on perpétue des rôles de genre. Puis là, ça, ce que ça fait, c'est que la personne n'est pas dans son plein potentiel. Automatiquement, tu sais. Donc, si on fait de l'éducation à la sexualité pour enrayer ce cheval de bataille qui est terrifiant, qui sont les stéréotypes sexuels et de genre, ben on est déjà en train d'expliquer à
une future génération, comme tu le dis si bien, James, que ces personnes-là ont le droit de se développer à leur plein potentiel. Si on le fait pas, on est en train de dire l'inverse. Fait qu'on induit des pensées, puis c'est ça, moi, que je constate dans la recherche-action. Là. J'ai fini d'écrire les 140 quelques pages dernièrement, hier soir. Merci. C'est ce que je constate, c'est vraiment l'idée qu'on on se fait dire des choses et ça nous sert. C'est ce qu'on pense que ça va nous servir dans la sexualité, mais c'est tout élagué par les notions de savoir-être en relation, le savoir-faire même sexuel. Les jeunes sont genre, yo, pour vrai, je veux juste vraiment aussi savoir les tricks. Puis à chaque fois, comme sexologue, pour vrai, c'est la pire chose que je peux me faire demander. Ils sont comme, ouais, mais madame, c'est quoi les meilleurs trucs? Puis je suis comme, je vais pas te le dire. Tu vas trouver tes trucs, mon chou. Tu sais, genre, moi, je vais pas te donner des trucs, mais je vais t'exprimer. Exact. On va parler du corps, puis c'est comme qui tu es dans tes besoins, genre, puis dans comme ce que tu as envie d'explorer. Et c'est là où le bas blesse solide. Là. Genre, il y a la gangrène pognée après, genre la notion même comme de vouloir que les jeunes s'émancipent de façon générale. Puis c'est le corps, c'est notre intimité, c'est notre identité. La sexualité, c'est quelque chose qui nous constitue intrinsèquement, constamment. Fait que d'élaguer ça, tu sais, de dire non. Condom, protection, machin, il n'y a rien. Ça sert, pour vrai, je veux pas dire que ça sert à rien, mais ça sert à rien. De répéter 450 fois, sans même de banane ni rien, qu'il faut porter un condom aux dudes, ça leur sert à rien. Ils me le disent. Savez-vous, la phrase que les gars cis, genre dudes, me disent le plus en recherche-action, c'est « on n'est pas cave ». À un moment donné... C'est beau, là. C'est beau, là. Comme, c'est genre, je me rappelle qu'on disait en classe aussi que c'est toutes des informations qu'on savait déjà, qu'on s'est déjà dit entre amis, mettons, qu'on s'essayait pendant une soirée à jouer à la bouteille, genre, à essayer de mettre le concept. C'est genre d'informations qu'on apprenait entre amis, puis ce qu'on voulait avoir dans nos cours d'éducation à la sexualité, c'était parler, mettons, de consentement de manière plus nuancée, parler de plaisir, parler de toutes les situations. La séduction. Genre, les jeunes sont comme... Pour vrai, no joke, la majorité des groupes de discussion, surtout celles avec les personnes qui s'identifient à la masculinité, c'est génial parler de consentement, c'est génial parler de ça, mais tu sais, hey, sérieux, on peut-tu reculer? Genre, de 3 kilomètres. Comment j'approche quelqu'un? Comment on se parle entre nous? Comment une personne devrait me parler aussi? Puis ça, c'était vraiment intéressant de la voix des gars, là, genre de dire, moi, je sais-tu, là, comment bien me faire parler? Moi, je vais arriver en relation avec quelqu'un, peu importe, là, tu sais, les gars étaient genre, tu sais, vraiment peu importe là, la personne. Là, mais même il disait des fois, si j'ai une blonde, comment faudrait qu'elle me parle? C'est quoi c'est quoi les flags, dans le fond, qui soient green? Les violences subtiles, mettons, dans les relations. C'est qu'on se fait imposer tellement de choses, mais tout ça, c'est des mauvaises représentations. Fait que je veux dire, après, toutes nos relations sont teintées. Je veux dire, si quelqu'un nous avait dit au secondaire, « Hey, ta première relation sexuelle, ça se peut que ça soit... pas la meilleure expérience de ta vie. Oui, ça se peut que ça fasse mal. Ça se peut que ça fasse pas mal aussi. Amen! Comme, peut-être que pour toi, c'est un big deal, mais ça peut aussi ne pas en être un. Je veux dire, toute cette discussion-là qu'on n'a jamais eue, c'est fou. Je veux dire, au secondaire, les gens sont tellement stressés, puis je le comprends, là, c'est ce discours-là qui est comme partagé, on dirait. On peut-tu juste en parler? Tu sais, puis genre laisser place aux jeunes pour poser leurs questions et tout, puis créer un safe space pour en parler. Il me semble que le monde irait mieux. Puis aussi, juste laisser parler les jeunes. Tu sais, comme, je pense que les personnes qui sont intervenants dans les milieux scolaires, mettons, on va prendre ceux-là, OK, sont outillés à faire de la médiation. Genre, je pense que je comprends full, là, j'en ai tellement croisé des personnes qui dispensent d'éducation à la sexualité qui sont pas sexologues, puis sont comme, ouais, mais genre, on sait pas tout. Je suis comme, ouais, mais t'es pédagogue. T'as une pédagogie. Tu sais, c'est quoi la pédagogie? C'est la même affaire. C'est inclusion. C'est non-jugement. C'est holistique. C'est ça, la pédagogie, genre, dans les milieux d'établissement scolaire. Va pour ça. Deviens médiateur, médiatrice d'une discussion ou genre de des trucs que les jeunes vont vouloir parler entre eux puis entre elles. Et c'est très clair. Ça, là, c'est un des plus gros constats. Les jeunes sont genre, yo,
mettez-nous dans le tas, là, puis on va en parler. Puis on va, genre, se confronter, puis on va dialoguer sur les enjeux de sexualité. Puis quand ça vient, les thématiques plus nuancées, plus difficiles, comme le plaisir, là, faites-nous des cours. Parce qu'on va être gênés, puis c'est sûr, tu sais. Je tiens à dire aussi que pour que cette méthode fonctionne, il faut que la personne qui enseigne soit à l'aise aussi avec le sujet. On est sensible à ça, là. L'ambiance de classe, ça paraît aussi. Quand la personne qui nous enseigne est déjà pas à l'aise avec le sujet ou qu'elle ne sait pas trop comment l'aborder, ça se sent. Puis moi, je sors de la classe avec le ressenti que ça, c'était bizarre à parler. Peut-être qu'il ne faut pas que j'en parle. Absolument. Puis on vient de milieux différents. Il y a des gens qui viennent de familles où est-ce que c'est très, très renfermé, malheureusement encore. Puis ça fait en sorte que ces gens-là, ils rentrent en classe, ils ont déjà le principe que ça, c'est un sujet qui est tabou. Donc, il faut apprendre à vraiment comme dégêner toute une classe sur ce sujet-là. Ça peut être difficile, mais je sais que c'est faisable parce que tout le monde a besoin de sexualité, tout le monde a besoin de savoir comment communiquer avec sécurité, tu sais. Le manque de réponses, c'est ça qui donne l'anxiété aux jeunes. C'est ça qui fait qu'on va aller chercher les réponses ailleurs. La gang, on vous interrompt d'une petite minute. L'épisode est présenté par la Distillerie des Trois-Lacs, une compagnie d'ici. Pour nous, c'est full important. Vous le savez, on collabore avec des compagnies d'ici. André, c'est notre grande mixologue. André travaille maintenant dans un bar. Oui, fait que j'ai plein de petites recettes, plein de petits skills de mixologie. Fait que la distillerie nous a envoyé des produits pour faire des petits cocktails. Fait qu'aujourd'hui, on utilise leur vodka pêche parce que le but de la distillerie, c'est de réinventer les classiques. Fait que là, aujourd'hui, on a un pêche colada. Fait qu'on utilise la vodka pêche. On a de la crème de coco à l'intérieur pour que le drink soit comme plus onctueux. On a du jus d'ananas puis du jus d'orange. Fait que tout ça ensemble, ça fait un bon petit drink comme très cute, très fruité. Je vais prendre un petit gorgée, on va goûter. André, taste test. Sur 10. Honnêtement, un gros 10. C'est vraiment délice. Vraiment délice. Donc, toutes les recettes sont sur le site web. Fait que si vous êtes comme soirée entre amis, vous recevez vos parents, pourquoi pas aller regarder sur leur site web et vous inspirer de leurs recettes pour créer vraiment les vôtres. C'est cool, je trouve qu'ils offrent déjà genre, tu sais, des recettes avec leurs produits. Oui, le site web est plein d'idées de cocktails, là, c'est vraiment le fun. Exact, c'est vraiment comme clé en main. Fait que c'est vraiment cool. Vous pouvez retrouver leurs produits à la SAC. On va mettre aussi en description d'épisode leurs liens, comme ça vous allez pouvoir découvrir leurs produits. Donc, on les remercie de nous accompagner vraiment pour la 3e saison. Merci Distillerie de nous permettre de prendre l'apéro à Apéro Sexo. C'est ça! On s'est dit que genre fallait mettre l'accent sur l'apéro. Apéro, c'est comme c'est le concept. Et voilà. On reçoit nos invités puis on est comme bonsoir, on vous accueille avec un cocktail. Hey! C'est pas fin ça? C'est pas fin? Hey, on fait un business. Voilà, donc on vous laisse à l'épisode la gang. Bon épisode. C'est quoi vos sources, genre, que tu remarques pour aller chercher des réponses, justement? Ben, numérique, là. Clairement, on est la génération let's go Internet. On n'a pas de réponse, let's go Internet tout le temps. Puis c'est pas, je tiens à dire, c'est pas toujours des bonnes sources, là. On vérifie pas vraiment ce qu'on check, là. C'est triste à dire, mais autant il y a des magnifiques choses sur Internet, autant il y a des choses très, très stéréotypées, encore très, très vieillots. Juste exemple personnel, moi, quand j'étais au secondaire, j'ai remarqué que je suivais des choses qui étaient différentes des autres, puis j'avais vraiment des choses qui interpellaient l'intersexualité, en fait, quand j'ai grandi, mais j'aurais jamais pu savoir que c'était le cas. Pourtant, les autres élèves, là, pas de gêne à me pointer qu'il y avait des choses qui marchaient pas avec mon corps quand je vieillissais, là. Que ce soit dans les vestiaires ou que ce soit juste dans la puberté. J'avais une voix qui muait, alors que ça ne devait pas être le cas. Alors, c'est très, très weird. Puis moi, j'avais pas réponse à ces questions-là nulle part. Donc, vers où je me tourne, Internet. Puis je suis tombée sur le terme hermaphrodite, qui est un terme vraiment pas beau. Puis moi, ça m'a marqué. Ça m'a très, très beaucoup marqué parce que j'ai grandi au secondaire en pensant que j'étais un monstre de fantaisie. Puis ça n'existe pas, les personnes hermaphrodites. C'est pas un vrai terme. Là. Mais ce que j'aurais voulu savoir, c'est que les personnes intersexes existent. Vraiment.
On a appris ça au bac. Ouais, je veux dire, c'est pas normal. C'est comme, c'est un gros... Il faut qu'on se rende à l'université pour apprendre ça. Si je peux demander, c'est à travers quelle source vraiment que tu as réussi à comme, trouver ton identification et tes réponses? Écoute, j'ai beaucoup vagué sur les internets pour découvrir les personnes queer, mais je trouve que ma sexualité a été découverte beaucoup online. Ouais. Mais pour ce qui est de mon identité de genre, il a vraiment fallu que j'aille plus loin. La personne qui m'a le plus aidé, c'est une sexologue. Donc, il a vraiment fallu que j'aille chercher de l'aide à la source. Oui, auprès des experts. Ouais. Parce que sinon, c'était vraiment trop mélangeant. Puis, veux pas, j'ai grandi dans cette certaine honte-là d'être différent. Ouais. Donc, il a fallu que j'aille des rencontres individuelles. Puis, vraiment, je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal, entre guillemets, tu sais, mais jamais je pouvais relate à quelqu'un d'autre ou je savais pas vraiment aller chercher l'information où. Puis à partir de là, j'ai commencé une transition transmasculine. Fait que vraiment, genre, là, c'était le chemin encore difficile, mais ça vaut le coup, tu sais. La partie avant ce chemin-là est vraiment plus difficile que l'autre chemin. Tu sais, au moins, quand tu sens que tu avances, ça décolle, puis ça fait du bien. Mais ce qui est douloureux, c'est de ne pas avoir des réponses à ces questions, c'est d'être dans la confusion totale. À l'enfance, surtout. Moi, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que tu prouves un point vraiment important aussi de comme tout ce dont on parle depuis tantôt. Puis, c'est que l'éducation à la sexualité, c'est pas genre à un moment plus qu'à un autre. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment sur le long terme que ça se dispense, que ça se crée. Moi, je dis toujours que l'éducation à la sexualité, c'est un contrat social qu'il faut qu'on signe là, collectivement. Là. Genre, il faut qu'on s'entende. Il faut que les prods genre de télé, au moins, genre peut-être dans notre province au Québec, fassent comme, tu sais, on travaille fort à faire quelque chose. Comme, fait que s'il y a de la sexualité, on va essayer de montrer des bonnes pratiques. S'il y a des crises, on va essayer de faire ça, on va faire ci, on va faire ça. On peut montrer des violences, on peut faire ci. Mais tu sais, il faudrait que chaque palier, possible et pas possible, réfléchisse qu'on fait tous partie de ce genre de ce contrat-là. Puis ça prouve le point, tu sais, c'est comme... évidemment qu'un enfant va pas nécessairement aller sur Internet, en plus que les parents sont comme « Yo, c'est l'Internet, là, attention, là, tu sais, genre, c'est comme l'enfer, là, tu sais. » Fait qu'il y a comme quelque chose qui est comme vraiment important, tu sais, de rapidement nommer par rapport au corps, par rapport à, genre, la base, là, de genre, c'est quoi qu'on peut ressentir en plus en étant jeune. Tu sais, on n'est pas dans le cortex frontal, là, quand on est jeune, on est dans le corps. Ça serait, tu sais, on commence par ça, hein? Il y a du monde entre, tu sais, il y a un continuum, tu sais, lié au corps et à la sexualité, machin, nanana. Puis plus tard, tu parles de l'identité de genre, puis plus tard, bam, 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 puis là, tu continues. Mais c'est dès l'enfance, la petite enfance. Il n'y a pas d'âge trop jeune pour faire l'éducation. Non, c'est pas dangereux. Là. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est super dangereux de faire l'éducation sexuelle. Oui, ça sauve des vies. C'est l'inverse. Oui. Les gens imaginent l'éducation à la sexualité comme un système d'endoctrinement, genre, comme de propagande. Il y a vraiment cette idée-là autour de l'éducation à la sexualité, que c'est dangereux pour nos jeunes. Puis ça suit l'idée comme si c'était un choix, tu sais. Là, j'ai tendance à dire à ces gens-là, penses-tu que j'aurais choisi de souffrir autant? Je pense pas, non. C'est vraiment pas un choix. Puis genre, c'est weird à dire, là, mais propagande ou pas, genre, ton enfant, il va rester ton enfant, puis il va grandir comme qu'il a besoin de grandir, là. Puis j'ai envie de dire qu'inversement, mettons, sur un continuum des expériences de vie, là, moi, j'en ai vu du monde cis puis straight être vraiment, genre, encapsulés de leur propre personne. Là. Puis des ados, des enfants qui cherchaient à devoir être d'une façon, à genre adopter des rôles quelconques qu'on leur imposait. Puis sincèrement, genre de penser que c'est une personne ou quelques personnes qui souffrent, genre par rapport à un manque d'éducation à la sexualité, c'est vraiment ça l'erreur. C'est la première erreur. C'est vraiment, là, ça sauve des vies. Point. Ça sauve des vies dans le sens où il y a peut-être des gens qui perpétueraient plus de violence à l'égard des personnes queer ou à l'égard des personnes qui sont des femmes, qui s'identifient comme femmes. Ces propres personnes pourraient avoir du plaisir dans leur vie, s'émanciper autrement. Mais tu sais, de voir du monde, là,
Vraiment, là, tu sais, genre, une cocotte, là, genre. C'est souffrant de performer quelque chose que t'es pas, t'sais. En deuxième année de secondaire, c'est parce qu'à un moment donné, puis moi, c'est ça, là, tu sais, moi, une des choses que je me suis rendu compte comme éducatrice en sexo, là, c'était ça, j'étais comme des buzz. Genre, il faut que tu décroches maintenant, il faut là. Il n'y a pas d'attente, il y a pas... Je suis pas dans l'urgence d'une éducation à la sexualité comme coup de poing, là, mais quand j'avais la porte, là, tu sais, qu'un jeune me laissait cette porte ou une jeune me laissait cette porte ouverte-là, de genre, je suis pognée à l'intérieur, là, genre, je sacrais un coup de pied dans la porte. J'étais comme, pow! Là, viens-t'en, là. Tu sais, on arrive, on s'en vient, nous, là, on est tout le monde là, là. Il n'y a rien de mal qui va t'arriver. C'est ça, l'horreur, je trouve, que le manque d'éducation à la sexualité, c'est que là, plus t'es une personne oppressée, plus t'as des craintes qui sont absolument valides. Puis t'as tout le reste des gens qui vivent des pressions. Fait que t'as les gens qui vivent des oppressions et de la pression, puis t'as des gens qui vivent de la pression. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que on est tous dans le même genre. Tout le monde a besoin d'en entendre parler. On cherche juste à se questionner, je suis normale. Tout le monde. Le plus possible atteindre cette normalité-là qui, finalement, se faire violence, d'essayer de l'atteindre. Si on diminuait ces pressions-là, genre de quoi que ce soit, là, peu importe, là, par le fait de juste genre accepter que l'humain est pluriel, ben les oppressions diminueraient, genre drastiquement en mon sens. Fait que tu sais, c'est comme un travail qu'il faut qu'on fasse pour tous, et ce travail-là, ben automatiquement va réduire, tu sais, les inéquités, les inégalités, les oppressions, le bullying, genre, que c'est ça. Moi, je pensais que c'était encore, ça. C'était genre des plans d'action gouvernementaux, genre, cessons l'intimidation numérique. Puis là, je suis comme, tolérance zéro, non, tu sais, non à ça. Super. Mais je suis comme, hey, pour vrai, c'est une conséquence, là, ce manque-là. Parce que tout le monde est concerné au final. Ben, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des violences aussi. C'est vraiment se demander, mais comment ça se fait que ça continue, ça, l'intimidation? Avez-vous réfléchi, genre, la source qui est peut-être le manque d'éducation, je dis ça de même. L'accueil des émotions. La découverte de soi qui est peut-être pas permise dans les milieux scolaires. Je sais pas, tu sais. Je dis ça de même, là. Tout ça, ça fait partie de l'éducation à la sexualité, la gestion des émotions, l'identification des émotions, des désirs, de l'exposition à la différence, puis à la diversité. Ça fait toute partie de ça. Totalement. Fait que les jeunes sont encore méchants, genre, il y a comme beaucoup d'intimidation, mettons. Écoute, j'aurais pas tendance à dire qu'il y a des gens méchants, puis il y a des gens gentils. Il y a des gens qui sont dans l'incompréhension. Il y a des gens qui vivent des difficultés. Puis tout le monde, comme Estelle a dit, tout le monde vit de la pression. Puis ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se sentent moins à l'aise d'être eux-mêmes. Puis il y a d'autres gens qui n'arrivent pas à faire face à la différence. Tout le monde réagit de manière différente. Mais oui, l'intimidation, ça existe encore, là. Puis il y a encore du rejet. C'est encore très, très difficile, je pense, d'être inclus dans n'importe quel milieu. Là, tu sais, je dis milieu scolaire, là, mais quand tu vieillis, le milieu de travail, ça recommence. Là. C'est la même roue qui tourne, là, mais c'est en dessous de la table, peut-être, mais ça reste là, puis tu le sens quand même que, tu sais, t'as comme pas ta place encore. C'est sournois, mais ça reste là encore, Je pense que c'est une bonne nuance que tu apportes, que les gens sont pas méchants, là. C'est juste, je pense qu'à l'adolescence, on est tous en train de comme, se découvrir, puis se chercher, puis c'est donc bien facile d'intimider des gens parce que comme tu te connais pas toi-même, là. Mais je pense que ce que tu apportes comme point, c'est que à la base de ça, c'est un manque de compréhension puis un manque d'éducation, puis c'est pas de la méchanceté pure, là. Mais ça m'étonne pas, évidemment, là, mais comme, je pense que même si on le voit que comme on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, puis tout aussi à l'école, je veux dire, qui est un milieu qu'on consomme énormément là, en tant que jeune. Il y a encore ces discours-là qui sont propagés, puis l'inconfort, comme tu disais, des profs à en parler. Bien, évidemment que comme l'intimidation persiste aussi. Là, c'est encore nous. Ah oui. Ben oui. On est-tu assez gossante? On est-tu gossante? Hey boy. Mais on peut pas être gossante. Genre, on vous interrompt en ce moment pour vous parler de cul-de-sac. Des bonnes nouvelles! C'est tellement des bonnes nouvelles. Rosie, on a travaillé tellement fort. On a travaillé tellement fort. Sur un jeu de questions. Un jeu de discussion, de sexe et de relations. Et de dating. En gros, André puis moi, on avait toujours des grandes conversations. Puis, dès qu'on jouait à des jeux de questions, on trouvait qu'on allait questionner des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Ouais, naturellement. Ça nous permet d'être un bon médium pour aller poser des questions que
t'as envie de poser. Ouais, exact. Tu veux savoir si ta date voit quelqu'un d'autre. Hey, il y a une question là-dessus. Ben oui, t'as même pas besoin d'y penser si les cartes les disent pour toi. Voilà. Badabim, Fait que, badaboum. tu vois, toutes les réponses qui sont bien importantes à avoir par rapport à la sexualité, par rapport au dating, on t'offre un jeu qui va t'aider à poser ces questions-là. Puis après, tu vas juste pouvoir dire, ben là, c'est la faute du jeu. C'est quoi ton édition préférée, Cul-de-sac? Parce qu'on a 3 éditions. L'édition date. Oh! C'est vraiment comme... On a mis des questions volontairement un peu crunchy. Ouais. On a nos questions préférées qu'on va pas toutes vous dévoiler, là, quand même. Non seulement ça, la gang, Apéosexo a un site web. Ouh. Je trouve ça tellement adulte d'avoir un site web. On l'a fait, on a travaillé tellement fort. On a travaillé tellement On a fort. sorti nos meilleurs skills de comme designer, graphique, whatever. En tout cas, on a mis toute notre jus là-dedans. On sur a vos petits tout sites donné, web-là, là. Fait que vous pouvez vous procurer les 3 éditions en ligne. Chaque édition est 34 $, mais vous pouvez vraiment prendre le trio Le trio. pour 90, puis vous avez la livraison gratuite. Ouais. Et si vous êtes à Montréal, vous pouvez même pick-up au Café Bravo. Oui. Hey, c'est pas cool? Même pas besoin de payer de livraison. Ben Puis, t'es dans un petit café bien cute. C'est bonsoir. Allô? Donc, à l'acheter de cul-de-sac, vous allez pas le regretter. Vous allez avoir je suis des sûre. discussions, là. Torride, crunchy. Puis tout est fait ici. confrontante. Tout est fait ici, de A à Z. Badabim, badaboum. Adulte, on vous laisse à l'épisode. Ciao. En termes d'expérience personnelle, là, à mon secondaire, à moi, c'était pas très ouvert. Puis j'ai même des élèves qui ont dû faire l'école aux adultes parce que c'était trop violent dans mon école. Puis c'est des élèves qui étaient queer. Donc, c'est ma L'impact communauté. est énorme. Là. Ça pousse des gens à changer de vie, changer de quotidien. Ça pousse des gens à se cacher aussi. Ouais. Tu sais, genre, moi, étant queer, voir mes collègues se faire tabattre entre les casiers, ça me met comme environnement, et c'est pas safe ici. Ouais, c'est genre, c'est beau, je vais me cacher. C'est genre, Merci. c'est bon, je vais m'enfermer dans mon casier à la place. Je pense que c'est une meilleure solution. C'est ce qui est totalement pas normal. Ça devrait être un milieu qui est sécuritaire. Ouais. Même chose pour les toilettes non genrées. Ouais. Genre, c'est tellement difficile d'inclure des toilettes non genrées. Écoute. Fait que, tu sais, niveau sécurité dans les milieux scolaires, c'est difficile. Ouais. Inclusion, même chose. J'ai déjà vu des professeurs qui étaient pas tant nice non plus. Puis Parce que ça vient pas juste des pairs, ça vient aussi de certains membres du personnel des écoles. Oui, puis là, ça fait en sorte que, tu sais, ça montre que la personne d'autorité, si je peux dire, entre guillemets, peut le faire. Donc, les autres élèves vont pas se gêner à le faire aussi. Ouais. C'est une roue qui tourne. C'est très, très malheureux que ça soit comme ça, mais c'est vraiment le cas encore. Ouais. Tout à fait. Ouais. Un autre aspect, je trouve, de l'éducation à la sexualité, c'est comment relationner aussi, juste l'aspect des relations amoureuses et tout. André puis moi, quand on a fait notre bac en sexo, puis il y avait un cours sur les violences subtiles, etc., c'est là qu'on s'est rendu compte de comme... OK, mais en fait, on sait pas non plus relationner de façon saine. Tu sais, je veux dire, les modèles, c'est super malsain. Séries, etc. Tu sais, je veux dire, si on prend un exemple concret, 2 personnes qui chicanent, on voit ça comme se crier après, puis c'est normal, puis casser des affaires, c'est normal. Tu sais. Fait que comme toutes ces représentations-là, tu sais, on est encore dans l'éducation de la sexualité, puis je trouve ça vraiment important de dire que comme la façon dont on relationne, ça fait partie intégrante du sujet. Puis c'est à partir de quoi, genre 12-13 ans, que comme tu commences des petits blonds, des petits chums, tu sais, des petits partenaires, on peut-tu, genre, avoir des bases saines de relation parce que ça impacte tellement après comment tu vas finir par relationner dans le futur. André puis moi, on est tout le temps, genre, en train de parler de comme, attends, genre, c'est-tu malsain, ça? Je veux dire, est-ce que... remettre en question ses partenaires, de comme... C'est ça, puis ça fait partie de l'éducation de la sexualité aussi. Puis un truc que moi, j'ai remarqué en stage, quand les jeunes venaient dans mon bureau en relation d'aide, les patterns qui revenaient, les red flags qu'ils nommaient, ils savaient même pas que c'était un red flag. Puis c'est tellement important à parler, puis je trouvais ça important de le dire parce que l'éducation de la sexualité, c'est ça aussi. Oui, définitivement. Puis ça nous touche au primaire comme au secondaire. Puis plus tard, pour la fin de notre vie. Là. Pour ma part, ce qui se passait, c'était que c'était comme... Je parlais pas de relations dans les cours d'éducation à la sexualité. C'était très comme contraception, ITSS, etc. Menstruation, masturbation... pénienne seulement. J'étais comme, attends, masturbation? Non, masturbation pénienne, that's it. Fait que j'étais comme, OK, je sais pas comment relationner. C'est quoi mes modèles? Genre de notebook, au pire. Puis là, j'apprends que la jalousie, c'est sain. Ben c'est comme ça qu'une relation est passionnante. En plus, c'est un film canadien, en tout cas. Ah, c'est terrible. Mais tu sais, c'est quoi mes autres modèles que j'ai, que les séries que j'écoute, les livres que je lis, puis les films que je regarde? Tes amis, tes parents. C'est ça.
Tu sais, on va là. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Je veux dire, c'est les modèles qu'on s'inspire d'eux, puis on n'a même pas le sens critique de comprendre ce qu'on voit, tu sais. Non, on est trop jeune. C'est ça. Fait que c'est triste, genre, je trouve ça tellement important qu'il faut en parler, puis c'est que ça impacte vraiment beaucoup, tu sais, la façon dont tu vas être traité, tu vas traiter les autres personnes. Les relations toxiques, je veux dire, c'est immense au secondaire, là, beaucoup. Je le voyais que, je veux dire, je pense qu'en vieillissant de plus en plus, comme on a un sens critique qui se développe, ça reste que comme, si tu sais pas que crier après ton partenaire, c'est pas correct, tu vas le faire, là. Tu sais, c'est ça que t'as vu. Fait que, c'est quoi le problème avec ça? Fait que c'est important. Puis la question aussi, je pense qu'il faut poser, puis ça, là, ça m'a pris des années, là, trouver le X par rapport aux relations saines, là. Puis j'en suis venue à la conclusion que pour aller plus vite, puis pour éduquer plus rapidement sur les relations saines, il faut que, genre, on parte du constat qu'on est des personnes violentes. Genre, moi, tu sais, j'étais comme, il n'y a pas d'autre solution. Puis la raison pourquoi on est des personnes violentes, c'est pas parce qu'on le veut. C'est pas intentionnel. Genre, de base, on est dans un monde puis dans une société qui prône les comportements violents qui soient insidieux ou réels, là, et tangibles. Fait qu'on se souvient des types de violences, mais quand on parle de violence insidieuse, là, on est comme ailleurs. À travers la compétition, à travers il y a tellement d'affaires, tu sais, genre, tous les mécanismes de défense aussi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse, du Gottman Institute, qui, pour moi, c'est vraiment great, tu sais. Puis, genre, tu sais, à Les Trois Sexes, on avait fait un projet en utilisant ce cadre de référence-là parce qu'on voulait induire aux spectateurs puis à la spectatrice qui écoute, par exemple, ce petit court-métrage-là, est-ce qu'ils se reconnaissent dans les comportements nocifs, tu sais. Et là, quand on parle de comportements nocifs, les gens, ils oublient que c'est des formes de violence insidieuse. Fait que là, moi, j'essaie de pas trop dire. Tu sais, au début, j'étais genre, non, tu sais, on parlera pas nécessairement de violence. Puis là, à la fin, j'étais comme, non, en fait, il faut straight up dire qu'on a le potentiel d'être des êtres violents parce que on a tellement un cerveau complexe, puis on a tellement des vies complexes. C'est d'une complexité aberrante, en fait, de genre se développer dans son être sexuel. Imagine en contact avec un autre. Exact. Donc, déjà de base, quand tu vas aller vers l'autre avec un grand A, c'est le bordel, tu sais. Et tu es teinté par ta propre éducation, ton milieu familial. Tantôt, tu parlais d'une famille plus comme refermée ou comme, tes affaires parce qu'ils ont leurs propres issues, ils ont leurs propres affaires à gérer. Nos parents, c'est des adultes, nos tuteurs, c'est des adultes. Moi, ça me fascine. T'sais, moi, je suis une adulte de plus en plus. Tu comprends? Je suis comme, je comprends tellement que c'est qu'ils vivent, mon Dieu, les pauvres, et qui évoluent encore et qui vont le faire jusqu'à leur mort. Mais reste que nous sommes des êtres qui ont le potentiel d'être violents. Nous le sommes. Genre, dans le sens où, moi, là, du moment où j'ai commencé à partir de ce constat-là, puis cette base-là, là, je commençais tout le temps mes cours en disant, juste vous dire, je suis une personne qui est violente, je suis une personne qui est colérique, puis je suis une personne qui est agressive depuis longtemps. L'affaire, c'est que quand j'ai eu 15 ans, il y a des événements, genre, je sais pas pourquoi, man, que j'ai vécu, puis j'étais comme, je suis une personne colérique. Puis là, j'étais comme, j'ai eu cette conscience-là. Tu sais, j'ai eu genre un inside-out moment, là, tu sais, où c'est genre, il y a comme une émotion qui a fait, là, pour ouvrir des bosses. Tu sais, genre, qui ont genre brassé dans ma tête, qui courait avec le feu, genre. Moi, j'ai fait, non, mais suffit. L'affaire, par exemple, c'est que ça ne changera jamais. Parce que nous sommes des êtres foncièrement associés à des émotions primaires, primitives, qui nous aident à survivre. Donc, si on part pas du constat on ne peut pas être des êtres colériques, on est dans marde, pour vrai. Et ça, déjà de base, ça nous rend violents, violentes. J'ai pas le droit d'être en colère. Puis là, pow! Si on pète, là, t'es genre, OK, tu sais, c'est comme là, on est comme un peu en train de tourner en rond, là, tu sais. Si j'accepte pas, si t'acceptes pas, si l'autre accepte pas que nous pouvons être des personnes avec une colère, si la colère n'a pas lieu d'être dans la société, ça va mal. Surtout selon le genre, surtout selon les intersections d'une personne. Là, c'est comme, OK, là, si je suis une femme, si j'ai l'air de quelque chose, j'ai le droit d'être en colère, mais pas, tu sais, si... Là, t'es comme, ben non, là, il n'y a pas de
il faut qu'on s'entende pour absorber de ces énergies-là. Il faut comme être capable socialement, là, puis collectivement, de dire, est-ce qu'on veut se libérer de la base? La seule affaire, c'est que la colère, c'est grave parce que c'est souvent une émotion qui vient prendre la place d'une autre, qui est souvent la tristesse ou le dégoût, genre l'amorosité, la mélancolie, etc. Ouais, exact, la déception. Mais elle n'est pas malsaine en soi. C'est comment qu'on s'éduque entre nous, pour que ça existe. Moi, je pense que, et là, ça a l'air full contre-intuitif, mais c'est un peu ça, mon constat quand je donnais ces cours-là, des relations saines, c'est, pour vrai, laisser la colère être, laissez-la là, exister en vous, avec les autres, nommez-la, faites juste le dire. Dès que tu nommes ton émotion, elle diminue de 50 là, genre, je suis en colère. Laissez-la, genre, exister. Moi, je pense qu'automatiquement, il y a vraiment comme moins de violence possible dans ce temps-là, tu sais. Puis laisser la personne, tu sais, vivre cette émotion qui va être vraiment pas si longue, tu sais. Mais si on le pratique pas, si on l'adresse pas, si on n'analyse pas des scènes où on est comme, c'est quoi cette colère? Tu sais, il y a une scène, moi, qui m'a tellement marquée dans Euphoria, là, c'est quand le personnage hyper problématique a une crise de rage envers son père, OK? C'est no spoiler, mais c'est vraiment, genre, j'avais jamais vu ça. Puis je suis quand même une grande cinéphile. Puis genre, tu sais, comme, il devient comme un monstre, tu sais. Mais la colère, je pense que ça peut faire ça aux gens, puis ça peut faire en sorte qu'ils ont des comportements violents associés. Mais si ça, c'est diffusé, puis c'est accepté dans l'environnement. Tu sais, comme, hey, je t'entends, tu sais, comme grosse crise, man. Puis genre, OK, là, je vais sortir de la pièce, tu sais. On peut faire ça avec nos partenaires. Juste dire, là, je m'en vais, je vais juste fermer la porte. Non, tu fermes pas la porte, non, non, non. Puis là, on peut avoir peur de ça. Tac. Tu dis, je m'en vais là, genre, nanana. Genre, on se rejoint dans 5 minutes. Ouais, OK, je vais aller faire une marche de 15 minutes. Parfait, sors, parce que là, tu crées une violence physique autour, tu sais. Mais c'est comme toutes des choses qui peuvent être abordées, qui peuvent être travaillées, qui peuvent même être jouées. Tu sais, on peut jouer à, genre, être en colère dans une classe, dans un cours d'éducation à la sexualité. Il y a des choses qu'il faut qu'on pratique parce que, genre, très vieux et vieille, on s'en sort pas, là. Tu sais, moi, je suis pas rendue, là, gang, là. Ça va faire 20 ans que je travaille sur ma colère. Je suis pas rendue. Mais lâchez pas. Ouais. Okay, c'est tellement intéressant. On pourrait parler de ça pendant des heures. C'est comme de pas nommer certaines émotions, c'est de pas se questionner sur le fait que tu as la possibilité de l'être violent, puis tu as la possibilité d'être violent dans tes relations, puis tu as la possibilité d'être toxique, puis d'être problématique. On n'est pas juste victime de ces choses-là. On peut être les personnes qui les perpétuent. En tout cas, on a fait un tellement beau plaidoyer pour l'éducation à la sexualité. Amen. On a fait capoter. C'était super Merci intéressant. pour ça, vos partages. Merci pour ton expérience aussi. C'était vraiment, vraiment pertinent. On passerait aux confessions sexuelles, la gang. Est-ce que Estelle, James, vous êtes prêts aux confessions sexuelles? Je dois chanter. Commencez, on va prendre l'exemple. OK, parfait. Henri va chanter pour les 3 prochaines secondes. Après, on va en C'est le même principe qu'à la saison 2. Là. Oui. On n'a pas assez de budget pour un jingle. Fait que les confessions sexuelles. Parfait. Et voilà! Rosie, tu veux-tu commencer? Oui, je peux commencer. Parce que je me suis rappelée de l'affaire des confessions ce matin. Puis j'étais comme, la première chose à laquelle j'ai pensé, ce qui a manqué dans mon éducation à la sexualité dans ma vie, quand j'ai découvert Jouissance Club, toutes mes questions étaient presque répondues. Oui! C'est vraiment, c'est un livre et un jeu. En résumé, en gros, ça parle de comme un peu toutes les zones érogènes. C'est quand même génital. Hein? Oui, c'est quand très même. génital. Ouais, c'est très génital. Livre, surtout le jeu aussi. Là, oui. Mais, mais en gros, c'est juste plein d'images de comment faire plaisir à une vulve, à un pénis. Puis je pense que ça démontre aussi l'importance de connaître son corps, d'apprendre à se connaître et tout. Puis tu sais, j'ai découvert ce livre-là à genre 23 ans, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il y a tellement de possibilités, c'est donc bien hot. Puis je pense que on parle de plaisir beaucoup dans ce livre-là, puis ce qui a beaucoup manqué par rapport à mon éducation, c'est la notion du plaisir, de la masturbation aussi. Fait que ça, c'est ma petite bible, genre sexo. Fait que c'est comme, ça a été mon premier réflexe de parler de ce livre-là aujourd'hui. Oui, c'est tout non pénétratif, c'est non genré, il parle autant comme de... Tu sais, c'est très génital, mais c'est très éducatif et divertissant et comme c'est super enrichissant comme ouvrage et c'est vraiment le fun. Jeanne Plat, l'autrice et illustratrice du livre. Exact. Un livre et un jeu maintenant que je recommande à tout le monde. C'est vraiment cool. Je vais mettre le lien vers son compte Instagram en description de l'épisode. Moi, ma confession sexuelle, c'est que j'ai encore de la misère à dire non.
Ouais, j'ai encore la misère à dire non. Aussi récemment qu'hier soir, j'avais une date. Puis on avait eu full de sexting avant cette date-là. Puis c'était full un innuendo que ça allait être genre une date de sexe. Puis on était toutes bien excités. Puis pendant la soirée, finalement, j'avais plus envie. Puis j'étais plus dans cette ambiance. On dirait que l'énergie texto était pas la même que l'énergie en vrai. Puis c'est full correct. On passait full une belle soirée, mais l'excitation sexuelle était plus là. Puis maintenant, pendant la soirée, on soupait. Puis on a soupé, on a bu un verre, comme selon le script d'une date. C'est une belle date, normative, ça sent bien. Fait que là, j'ai ressenti le besoin de dire que, hey, je te le dis tout de suite parce qu'on en a full parlé par texto avant, mais je suis vraiment pas dans un mood sexuel ce soir. Puis juste dire ça, pas que j'avais les larmes aux yeux, mais j'ai trouvé ça super difficile. Ouais. Est-ce que tu tuais, genre? Ben, genre, un peu. C'est comme si je le rejetais, genre. Oui. On dirait que de dire non, c'est comme automatiquement, je rejette une personne. Mais c'est un peu ça. C'est super intimidant. Puis, avec tout le bagage sexologique que j'ai, les discussions sur le consentement que j'ai, c'est encore difficile. Mais c'est vraiment tough. C'est du rejet. C'en est. C'est juste... C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut apprendre à vivre avec le rejet anyway. Le rejet va toujours venir. Puis j'ai fait une BA. Quand on me dit ça, tout, j'étais comme bravo, t'es bonne. C'est une super belle réaction. Oui. Ça s'est super bien passé. Puis c'est ce genre d'expérience comme ça, quand il y a des réactions positives, que ça renforce mon comportement. Hey, c'est bon de dire non, puis je vais continuer à le faire. Puis s'il y avait une expérience, s'il y avait une réponse négative, tu quittes. Je veux dire, c'est comme. Ça fait un tri aussi, tu sais. Je veux dire. Mais c'est vrai que. De le dire, tu sais, quand tu parlais un peu de ton script de date, c'est que vous aviez un peu parlé qu'il allait avoir de la sexualité, là. Fait que là, t'étais comme, OK, je vais le rejeter par rapport de quoi qu'on a parlé, puis que je lui ai, comme, entre guillemets, promis, genre, mais comme, on ne doit de la sexualité à personne. C'est quoi ça, tu sais? Fait que j'espère que les gens vont s'inspirer de, genre, de ce que tu viens de dire, puis vont le faire, tu sais. Je pense que dans le dating, il y a vraiment ça aussi qui est full important. Puis on en a parlé aussi beaucoup dans un autre épisode, mais des fois, les hommes, il y a aussi le comme, eux sont toujours prêts à avoir de la sexualité. Oui, une grosse pression. C'est totalement faux, ça. C'est ça, exactement. Puis c'est full important aussi. Fait que, comme, par rapport à ce que tu as dit, je voulais comme apporter cette nuance. 100%. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. À qui le tour? Ben, je sais pas. Est-ce que tu veux commencer, Estelle? Ben oui, sure. Moi, je me suis questionnée sur les configurations relationnelles étant très jeune dans la vie. Et c'est un long parcours. C'est quelque chose qui est fascinant, qui n'était pas abordé, nous, en sexo à l'époque, même pas. Juste à peine. Heureusement, on a des chercheurs et des chercheuses qui sont fantastiques et qui nous donnent des informations à ces sujets-là. Mais c'est quelque chose qui m'habite depuis vraiment longtemps et que j'avais pas trouvé nécessairement, tu sais, la voie de ce que j'avais besoin, tu sais, d'entendre par rapport aux configurations non monogames, non conjugales, non maritales, peu importe, appelez-les comme vous voulez. Puis, il y a quelques années, je suis tombée sur l'ouvrage de Polysecure, qui est fantastique. Il est aussi en audiobook de mémoire. C'est merveilleux. C'est genre, dans le fond, elle pense, puis elle est vraiment humble, l'autrice, là, et comme je pense que je suis la première personne qui fait état, dans le fond, de la situation, genre, dans le fond, comment on appelle ça? Les liens d'attachement chez les personnes polyamorous, maintenant. Donc, polyamoureuses, etc. Et c'était, vraiment éclaircissant. Wow. Fait que, sans spoiler quoi que ce soit, mais il y a quelque chose que je sais depuis vraiment longtemps que je trouve qu'on parle pas assez souvent lié à la notion d'attachement dans les relations interpersonnelles, amoureuses et amicales. C'est le fait que c'est pas vrai qu'on s'attache d'une certaine façon à tout le monde. Et elle stipule, et je suis tellement d'accord, qu'il y a des strates genre d'intimité et d'espace public dans lesquels on n'a pas le même rapport d'attachement. Par exemple, elle est américaine de mémoire. Elle donne l'exemple exemple, si tu es un homme afro-descendant américain, tu n'auras pas, par exemple, le même lien d'attachement aux instances ou aux institutions comme la police qu'une autre personne, probablement. Et donc, tu as un lien d'attachement qui est comme complexe, difficile, pour des raisons qui t'appartiennent pas nécessairement. C'est très socio ça, c'est vraiment great pour ça. Fait que, il y a peut-être des strates sociales puis des instances. Tu sais, il y a du monde qui font pas confiance au système de santé. Genre les personnes queer. Pour vrai, ça fait des années qu'on est comme de même, là.
Et donc, il y avait comme pour moi une complexité vraiment facile à vulgariser, en tout cas, qui allait au-delà de la notion d'attachement, genre la mère, le père, tu sais. Genre moi j'étais comme pour vrai, comme l'attachement à nos frères et sœurs, l'attachement à nos siblings, aux adelphes, etc. Il y avait toutes ces notions là-dedans et je trouve que de lire ce livre-là, qui qu'on soit, indépendamment de notre configuration relationnelle, c'est incroyable. Genre, ça t'amène vraiment à mieux te comprendre, à mieux comprendre c'est quoi ça, tu sais, l'attachement, justement. Puis c'est d'une grande aide. Ben merci. Ouais. Les gens Ça vous vont autres. des petits achats à faire, je pense. Ça permet de casser l'idée que la famille nucléaire est la cause de tous nos soucis relationnels aussi. Exactement, 100%. Ouais, tout à fait. C'est vraiment cool. Nice. Ouais, ça a l'air super enrichissant. C'est en vraiment fait. great. Bon, là, c'est à mon tour. Mais si on n'a pas, c'est pas grave. Non, mais tu sais, je peux parler de quelque chose qui est récent, ben, je trouve, pour moi, dans ma vie en ce moment. Là, c'est l'espèce de comme nouvelle vague de féministes qui en ce moment que je trippe moyen. Puis c'est ben moi, j'appelais ça avant, tu sais, le féministe extrémiste. Là. Puis, tu sais, à la base, le féministe, c'est l'égalité. Là. Puis là, en ce moment, il y a une certaine hate envers les hommes cis. Ben là, je suis pas en train de dire que c'est toutes les personnes qui sont féministes. En effet, il existe encore des féministes qui sont dans l'égalité, puis c'est super. Mais je remarque vraiment qu'il y a une tendance vers le mal que les hommes cis auraient causé. On le rejette ça. Puis là, ça fait une certaine... c'est un peu blessant pour les hommes cis. Il y a un certain rejet là-dedans. Alors que j'aimerais ça juste dire comme ça existe encore des hommes qui sont féministes. C'est possible que ça existe. Puis c'est bien correct. Puis le féminisme, c'est encore l'égalité. Mais tu sais, en ce moment, il y a vraiment cette nouvelle vague-là qui fait vraiment comme un peu peur, je dirais. Puis j'ai vécu beaucoup de discrimination par rapport à la transidentité avant. Puis là, c'est drôle parce que je rentre dans un nouveau milieu. Puis j'ai l'impression de revivre ce rejet-là, mais juste parce que maintenant je passe. Fait que les gens sont comme un homme cis. Puis là, c'est comme peu importe qui je suis dans cette société. Puis là, c'est comme j'aurais tellement le goût de vous dire que genre je suis autant féministe que vous. Puis c'est pas parce que je suis un homme qui paraît cis, parce que c'est vraiment un assumption, là, genre encore là, comme c'est même pas le cas, mais c'est juste visuellement, les gens me regardent et sont comme je suis comme vraiment pas sûre, puis il y a comme une certaine peur puis une réticence. Mais encore là, tout ce mouvement-là, il vient de genre une explosion, entre autres avec le MeToo. Absolument. Qui a été là, puis tout, je sais pas, il y a un certain manque d'égalité aussi par rapport au genre, où est-ce que c'est comme de nos jours, dire un homme qui se fait agresser, c'est comme pas la même vision que, par exemple, une femme qui se fait agresser. Puis ça, à mon avis, c'est totalement pas correct. Surtout que le genre, c'est un spectre maintenant. Tu sais, c'est comme, peu importe, n'importe qui peut se faire agresser par n'importe qui. Puis n'importe qui peut se faire agresser. Je trouve que, genre... En tout cas. Mais c'est vraiment une belle réflexion. Genre, merci pour ce partage. On dirait que ça me fait questionner. On en avait beaucoup parlé dans l'épisode avec Francis Dupidéra à la saison 2, puis on parlait de la colère qui était ressentie. Mettons, on parlait beaucoup d'expériences personnelles là, par rapport, mettons, à la discrimination qu'on vit, puis au harcèlement qu'on vit, puis tu sais, d'où ça vient, cette colère-là. Puis on parlait du rôle des hommes cis là-dedans, puis à quel point ils ont leur place en tant qu'alliés féministes. C'était super intéressant comme discussion, puis comme débat. On en a parlé aussi avec Hugo dans l'épisode sur le consentement. C'était vraiment très intéressant. Merci full. Merci pour le partage. De rien. Hey, merci la gang! C'était super cool. Oui. C'était un bon épisode. Ça commence très bien la saison 3. On est super contente. Merci full, James et Estelle, d'être avec nous aujourd'hui. Et nous, on se voit la semaine prochaine, la gang. Bye! On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie des Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement, pour vos grands, moyens et petits moments. Other Bikini, une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous aident à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la 3e saison, Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!